Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes à Beni. Tuko kubeni hapa, tulikuya kuangalia vitu kunapita hapa, vita ilikuwa hapa. Mulisikiaka walivunja MONUSCO. Alafu tuko hapa, tuko naona chiepek. En fait, c'est pour dire simplement qu'on est sur terrain. Et donc, vous avez vu que nous sommes à Beni, pas très loin de Madina. Nous sommes là pour voir nous-mêmes, qu'est-ce qui s'est réellement passé ici. Alors, je voudrais d'abord vous faire voir le carnage qu'il y a eu ici, la réaction de la population. Alors, vous allez contempler, on est avec Omo, comme toujours. Alors, on est là, et donc, vous allez voir, il n'y a que des chèvres ici, et pas une vie. Vous avez vu les désastres qu'il y a. Et donc, Omo, vous allez faire voir ça aux gens. Donc, c'est ici que la population, quand elle s'était fâchée, elle est arrivée ici pour manifester sa colère. Et cette population avait eu à casser, avait eu à brûler, avait eu à faire des choses. Alors, Omo, de façon professionnelle, on va avancer pour que tout le monde ait une image, sans commentaire. La demeure est là, on peut voir ça de près, comment c'est devenu dangereux. Mais quand nous sommes arrivés, c'est qu'on nous a dit que la population c'était entré ici, la population a cassé, ainsi de suite. On ne trouve personne pour répondre à nos questions malheureusement. Et donc c'est quand même assez dangereux en même temps, on le fait vraiment sans les autorisations possibles, quoi. C'est-à-dire, dans Maïmaï, il faut une condition pour la ceinture, pour la sapate, ma colonie, pour la sapate, le tioba, oh, c'est là qui bon. Donc, sur la sapate, tout. Banane, bah, quoi kia? Bah, civil. Bah, civil, pour la bateau mourir qu'il cambouille. Il y a pas revendiqué. Donc, il y a eu le qui gêne avant. Maintenant, qu'est-ce qui nous prouve que nous, de côté, on a un abus pété, ça, ils sont avec. Parce que j'évite vraiment que ça se passe comme ça. Alors, mais et pour que la population ait averti ça qui ou pas? Eh oui, ça c'est avertissement. Et donc, on se le dira toujours que ce jour va rester mémorable dans Mitou Yabatou. La population, pour une fois, elle avait dit non. Pourquoi la population avait dit non? Il faut dire que si la population avait dit non, c'est parce que la population voyait l'impuissance de la MONUSCO. Et que la MONUSCO avait tout le matériel possible pour protéger la population, mais la MONUSCO ne l'a pas fait. Et donc, comme la population ne pouvait pas être protégée par la MONUSCO, la population a décidé de prendre sa revanche. Et cette revanche a été scandaleuse. Aujourd'hui, la MONUSCO a quitté les lieux, la MONUSCO est allée ailleurs. Nous sommes allés nous présenter auprès de la MONUSCO, mais elle a refusé de récupérer, de prendre notre lettre, malheureusement. On était venus juste signaler notre présence, mais bon, elle a refusé de nous donner des réponses exactes. C'est bien dommage que cela se soit passé comme ça. Mais aujourd'hui, il y a un calme relatif. Je vous dis, mesdames et messieurs, la ville de Beni, elle est terriblement dans le psychose, je veux dire dans la psychose de la guerre. Hein. On peut le sentir dans les rues sont pratiquement désertes et c'est assez compliqué, quoi. Alors, donc nous on va sortir. Mais espérons que la paix va revenir parce que les gens disent qu'il y a un changement selon les propos des uns et des autres et qu'il y a un changement, mais on sent la tension est forte.
ça, on sait, la tension est vraiment forte et les gens ont besoin d'être rassurés. On a vu des gens qui quittent la ville, qui ma ville. Ça dit baye, mais qui ma. Et même nous, quand on tourne cette émission, on est vraiment en train de la tourner dans des conditions et à la tranquillité parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer après. C'est un très grand risque de venir jusqu'ici et de voir ça, quoi. Nous avons vu là où Mamadou Ndala a été abattu, on a vu là où Mamadou Ndala a été tué. Mais bon, vous savez, il n'y a aucun symbole. Pourriez-vous imaginer aucun symbole? Mamadou Ndala, personne n'en parle. Et il y a beaucoup de révélations là-dessus. Je crois que la justice fera peut-être son travail. Les casses, ça laisse un souvenir assez affreux. Mais au-delà de tout, il faut reconnaître que le Congo est un grand pays. Il faut reconnaître que le Congo est un grand pays. Il suffit juste de prendre quelques mètres de hauteur pour comprendre la complexité de cette ville. Est-ce que la ville de Béni retrouvera un jour la paix? C'était le défi de la nouvelle administration. Peut-être ça ira. Je crois aussi, comme tout le monde. Cette ville a besoin de paix, a besoin d'amour, a besoin de protection. Et c'est ce qui est très important. Et j'ai remarqué que les gens parlent le lingala ici. Les gens parlent le lingala. Il y a le Swahili, il y a le lingala. Et il y a beaucoup de révélations, vous le saurez dans peu de temps, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes sur le boulevard Niamou ici, autrement appelé le boulevard 30 juin, dans la ville de Béni. Le grand carrefour, c'était derrière nous. Alors, Congo Buzz à Béni, nous avons vu une population assez active, une population en train de bouger. Mais la grande question est de savoir, est-ce une population consciente du danger qu'elle court? Est-ce une population qui est fatiguée de se battre? Est-ce une population qui revient de ses cendres? La grande question, on va être en train de on va se la poser. Alors là, j'ai un ami, un frère qui nous accompagne. Je rappelle que la ville est militarisée, vous voyez des militaires un peu partout, parce que nous sommes dans une ville, on va dire une zone opérationnelle. L'armée est là, je rappelle que 21 000 soldats ont été ajoutés sur le nombre de gens qui existent déjà, ce qui fait une concentration terrible de militaires dans cette petite ville qui paraît petite mais assez grande quand même. Des ouvertures, des grandes avenues, une infrastructure assez vierge, mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La terre est jaune, l'asphalte est rare, l'électricité est quasi impossible ici. L'eau, c'est un luxe et donc la technologie n'a pas encore gagné le temps. Si le Congo a 59 ans, ici la technologie a peut-être 2 ans ou alors à une phase embryonnaire. On en parle avec un frère qui est avec nous ici. Alors, Ndeko, celui de est très compliqué, mais tout le monde va pas comprendre. Est-ce que ville y a Béni, les lots Tokoloba, comparé à 5 ans dans le temps, les années? Bon, en fait, merci pour la parole. Nakati ya 5 ans en fait Obimi nakati ya libulu moko ya munene. En fait libulu moko très profond parce que mutu nyonso ayebi yango même mwana oyo abotami lelo oyo akoli pendant 5 ans ayebi déjà nini mongongo ya manduki ayebi déjà koyeba ko distinguer oyo eza arme telle et arme telle. Pourquoi? Parce que akoli déjà nakati nango. Non seulement ça, mais amoni ba crime oyo na âge na même mutu oyo aza musika na tika jamais komona ngo parfois même na film mais amoni yango à live. Pourquoi amoni yango? Le fait ya kofanda na kati ya ndako bolali bolamuki bokutake no parfois mama oyo aboti ou papa oyo aboti nde bakati ye nde basali ye ko balusele tikamundele yango ils ont fait sa somme parfois même na bana ya kati ya libumba zo bimisa bazo kata yango déjà ça epesi somme yango. Alors psychose voilà pendant 5 ans que déjà lelo il y a des avancées quand même batu bagotambola la ville. Est-ce que ADF wala banda koyati na ville là? Ouais, banda koya na ville parfois même tozomona bango pe bamusu bazokanga bango lelo bazo se retrouver bamusu baza na kin bamusu pe baza na prison awa. Bon, suite na bango bazolandela kaka yango nde tozomona changement na nozali na ndenge tozobika awa changement vraiment eza parce que bakisa basoda changement munene komi. Alors est-ce que les arrangements ya politicien te ni bayokani pour que bakosa batu que qui meza na beni ndo ngande qui meza na ngote? Est-ce que cette paix est réelle ou ce début de paix est-ce que c'est réel? Bon, en fait c'est l'autorité que kimia eza parce que lelo déjà toyoki mutu aromo kende
non seulement ake musika mais avancé quand même pe azongi awa liboso ezalaki soki okei ozonga su te donc soki okei na ye ozongi te na poko ayeba deja moto wana akufi yango toza tomoni ke ya changement moke ekoti déjà na kati ya mboka oyo ndenge tozobika yango lelo. Alors ma question ezali toyeba nanu selon yo parce que c'est vrai que oza autorité te oza guide ozoguide biso mais ozamona ya beni okoli na beni oyebi ndenge ndenge ezalaka. Alors explique nous un peu ba ADF wana bauti wapi bazalaka banani, est ce que bazalaka basi na mibali bana na mikolo, est ce que bazalaka bacongolais, est ce que bazalaka baburundais, bazalaka baougandais, baza banani exactement? Ba ADF oyo babengi ba ADF baza nationalité presque misato à minei oyo tomonaka parce que tozomona baougandais tout d'abord baougandais tozomona barwandais tozomona mosusu baza neti basomalien baza na kati en tout cas baoyo barace wana banationalité wana nde eza na kati mingi apart soki bamosusu bazozwa ndenge bazozwa baye bazwi bato bazwa parfois na age ya bomwana bakotisi yo kuna bakolisi yo nde lelo oyo ozokuta ata mosusu bacongolais baza na kati mais eza na consentiment na bango te ntango lobi tolanda kodiscute ozalaki oyebisa biso olobi bayaka kosala baopération na ville awa soki baye bakangi bamédecin bakoti na bango zamba soki baye bakangi bato basalaka misala bakoti na bango zamba pour ke bokoma epa na bongo nde baesclave na bango. Ouais, c'est ça bongo nde ezali ya des fois bakoya bakomi soit na bilanga bakuti famille parfois famille ekendaka ya 5 ya entre 10 personnes papa na mwasi na bana na ye omona bazwi bango bao bakozala na chance bakobika me bakomi baesclave bamosusu mpe babaluki basoldat na bango mais bamosusu mpe ya des fois bazoboma kaka wana bokuta bibembe bato basi bakola bokoretrouve parfois soit na bakarte d'identité soit na baesigne ya bilamba oyo boyebi te nokuna biso alata bilamba tel jour abimaka sur revendication na bango barevendikaka nini exactement? Revendication na bango eza nini balobaka chaque fois balobi keno batikela bango part na bango oyo eza déjà part na bango basi bazwa bon toyebaka te part wana eza ya mabele en fait mabele omoni goudron ndenge wani goudron gauche eza ya Congo goudron droit pardon droit ndenge tozomata côté droite eza ya Congo côté gauche eza ya bango yango nde bareklamaka mingi mpe na bakote kuna kaka bakote ya même ata sozokende jusqu'à kokoma na territoire ebandela territoire ya Ituri donc baparti wana nyonso bareklamaka yango ke eza ya bango. Alors est-ce que soki eza ya bango ya banani exactement ekozala ba 3 pays wana to ekozala ba individuel ba chef de guerre wana? Bon, peut-être eza ba convention convention oyo basala keno bino boya bosunga biso na part na biso tokopesa bino tel tokopesa soit na convention eloko tel tantôt yango nde basalaka mais toyebi te ke ekozala nani mais mingi mingi tomona baougandais nde basankaparaka na biloko wana. Est-ce que tu penses que le pouvoir na biso en place à l'époque eyaki mpe na base ya makambo? Ata mokolo moko te ata mokolo moko parce que toyebi bapapa na biso bamama na biso babota biso tina bakolisa biso na baage lelo oza yango batikala jamais kobetela biso lisolo ke tomoni bakatakata motu tomona basalasala motu boye baviola te biloko wana basala yango te mais sauf que na gouvernement oyo kaka ya ebanda ya Kabila Joseph Kabila yango nde bandeli biso bamakambo ti lelo oyo nzambe mpe azosunga ndenge mpe Antoine Félix Tshisekedi azokota mpe moke changement ebandi mpe kokota tozomona yango ya donc moto ayeli biso bamalere oyo eza Kabila eza Kabila nde bato bakotisi makambo ya kobetela makambo parce que toyebi ata ntango babande kosamba y avait des gens oyo baboma bamamadou baboma nani général Bauma mingi bakimelaka kaka na nkombo ya mutu wana vo meme na basoda oyo basoda intime oyo basoda oyo ye alingaka azala na kati oyo eza toza juste awa na mairie awa juste ezaka après avoir kosilika ndenge basilikaka population esilikaka nde bakoma na niveau ya kozikisa donc population ezikisaka MONUSCO na mairie mokolo moko tokotala mairie s'il te plaît filme biso mairie yango kuna koto
Alors nous continuons sur le boulevard Noumou, 30 juin, je veux dire, le boulevard Niamoussi. Toujours avec les guides qui nous accompagnent. Ici, je crois que l'asphalte s'arrête là et que le sable commence. Alors, la grande question que l'on doit se poser, c'est cette ville de Béni rapporte quoi à l'État congolais? On a parlé du café, on a parlé du cacao, on a parlé d'une ville assez vivante, vous l'avez vous-même remarqué. Et là, en face de nous, il y a une école, c'est l'hôpital général des références. Alors, hôpital référence, il y a Béni. Il y a un des places de Ebola Baza. Ouais. Alors, la question de Ebola a été traitée ici. Je dois rappeler que cette question, elle est complexe. Cette question, elle est transversale. Elle est interdisciplinaire. Il y a beaucoup d'enjeux à l'intérieur. Alors, vraiment beaucoup d'enjeux. Il y a l'enjeu des vaccins, la guerre des vaccins. Il y a aussi, à un moment donné, la guerre des laboratoires américains, anglais, belges. Et sur ce terrain, c'est la maladie congolaise. On doit se rappeler une chose. Le Béni souffre de deux grands problèmes. Il y a l'insécurité en termes de militaires, des rebelles ADF, mais il y a aussi un autre ennemi qui ne pardonne pas, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas un langage officiel, c'est Ebola. Ebola a été déclaré depuis un certain temps ici en République démocratique du Congo, mais c'est la deuxième fois que Ebola visite la RDC. On va dire plus de 2 fois. La première fois, c'était un peu plus avant l'époque de Mobutu, et puis après, maintenant, c'est revenu encore. La question d'Ebola n'a pas été comprise dans sa complexité. Et le docteur Mouyembe, qui a été appelé par le président de la République, semble avoir mis terme à cette question, mais il y a une sorte de recrudescence. Est-ce que la maladie a été éradiquée dans sa souche? On essaiera de le voir. Mesdames et messieurs, je vous invite à descendre dans l'hôpital pour essayer de questionner et de voir un peu plus. Encore une fois. Encore une fois. Non, c'est normal. On cherche à savoir. Même aussi, je suis normal. Ça commence à devenir de jeux. J'avais peur. Alors, donc là nous sommes au quartier, à la zone de santé d'Ebola, et nous sommes en train d'aller voir le docteur pour essayer de discuter de cette question effectivement d'Ebola, qui est une question assez difficile. Vous le savez, cette question a fait le tour du monde. Et il y a eu beaucoup de publicité là-dessus, beaucoup de gens ont raconté ce qu'ils voulaient raconter, mais c'est quoi la vraie version en réalité? Comment c'est arrivé? Pourquoi seulement ici? Pourquoi pas dans les autres frontières? On va essayer d'en parler avec le médecin, il nous expliquera. Et donc nous sommes là pour ça effectivement. Alors donc là, nous allons nous diriger pour voir un peu comment ça va se passer. Les malades, la condition de vie des malades, la condition des médecins, on en parle tout de suite. Suivez-moi mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour. C'est pas assez sérieux. Ici on a dit qu'on se fait les coudes, c'est ça? Nous sommes des journalistes. Nous venons de Kinshasa. Alors, je peux? D'accord. Alors, on est journalistes, on vient de Kinshasa. L'idée c'est de savoir un peu plus sur la question d'Ebola. Alors, il y a des gens, à Kinshasa par exemple, il y a une vraie problématique, c'est-à-dire il y a une intoxication, mais aussi une certaine exagération de la question. Alors, on ne sait réellement pas c'est quoi Ebola. Est-ce une épidémie réelle? Est-ce que c'est une affaire qu'on a montée de toutes pièces? Est-ce que c'est dans les enjeux diplomatiques, ou vous voulez, hégémoniques, tout ça? Alors, c'est quoi effectivement Ebola? C'est ça notre but.
Bon, là, vraiment, c'est une maladie. C'est une épidémie, telle qu'on est en train de le dire, telle que nous le concevons ici. Parce que ça fait déjà, nous sommes presque une année plus maintenant que nous vivons cette maladie. On voit déjà mourir, on voit déjà des guéris qui sortent de cette thèse. Donc, c'est vraiment une maladie. Si quelque part dans le monde, ou bien à Kinshasa et à la République démocratique, il y a des personnes qui ne croient pas, parce que peut-être que leur contrée n'est pas encore été atteint par cette épidémie. Mais nous qui sommes ici, nous savons réellement que c'est une maladie. Et cette maladie-là tue. Nous sommes à Béni. Nous sommes à Béni et ça tue sans pardon. Combien de temps après, si vous n'avez pas le soin, vous mourrez dans combien de temps? Tout dépend. Tout dépend de la manière dont vous avez attrapé la maladie et de la manière dont la maladie s'est développée. Et tel que vous le savez, ce n'est pas de la mathématique. Et ça dépend de tout un chacun. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment mortel. Il y a cela. Donc, l'état de morbidité se manifeste entre des 1 à 21 jours. Donc tout dépend de la façon dont la personne avec ses anticorps réagit. Il y a ceux qui meurent après 3 jours, il y a ceux qui meurent après une semaine, ceux qui meurent après. Mais au-delà déjà de 15 jours, ça devient très très mortel. Est-ce que Est-ce que vous êtes dans l'équipe de Dr Mouyembe? Vous êtes dans son équipe? Oui, nous sommes dans son équipe. Nous sommes ici, c'est la sous-commission psychosociale. Ok. Est-ce que cette maladie a terrorisé les gens aussi? Vraiment. Ok. Vraiment. C'est pourquoi vous êtes vous savez, il y a une chose. Quand la maladie vient, une maladie qu'on dit qui est mortelle, d'abord ça crée l'angoisse. Et cette angoisse-là, elle se manifeste sous plusieurs formes. Une psychose terrible. Une psychose terrible. Bon, il y a celle-là qui... tout dépend aussi des individus. Mais il y a, tu vois un peu toutes les individus traversent toutes les étapes d'idées. Premièrement, quand ça vous tombe dessus comme ça crée ce que vous appelez le déni. Les gens ont tendance à refuser. Et c'est quand ils ont tendance à refuser, c'est à ce moment-là où ça se manifeste par des violences et tout ça, parce que les gens ne veulent pas accepter. Accepter la mort, ce n'est pas facile. Et notre travail à nous, surtout dans cette commission, est de leur faire comprendre que la maladie existe bel et bien. Ça peut se faire soigner, les gens peuvent guérir et tout ça. Mais l'angoisse de la mort, c'est terrible. Mais est-ce qu'il paraîtrait qu'il y avait des gens qui étaient en train de vous combattre, hein? Des gens qui balançaient des messages que ce n'était pas vrai, vous étiez en train de les inoculer des vaccins mortels et tout. Comment vous avez fait face à ça? Tout à fait normal. Tout à fait normal. Vous savez, quand les gens sont angoissés, ils peuvent aller avec beaucoup d'interprétations. Chacun interprète de sa façon. Devant la mort, vraiment, nous sommes en Afrique, chacun interprète de sa façon. Mais ce qui est vrai est qu'il y avait ce genre de personnes qui ont voulu exploiter la chose sur le plan politique. Il y a d'autres, je ne sais pas, ils avaient leur conviction à eux, mais nous, notre travail était de leur faire comprendre que la maladie existe réellement. Et vous avez réussi à le faire? Ce n'était pas aussi facile que ça, mais jusque-là, avec la retombée de l'épidémie, nous croyons bel et bien que nous sommes en train d'y aller, nous sommes en train d'y arriver. On nous a appris que 5 cas ont été encore recensés. Oui. Très dernièrement. C'était où? Très dernièrement, ils ne sont pas de la ville. Okay. Ce sont des gens qui sont venus de Biakato. Vous savez que c'est à Biakato où il y a encore l'épidémie comme continue à sévir là-bas. Mais ce sont des gens qui sont venus de Biakato. Ils sont venus en ville. Vous savez, à Biakato, il y a eu un problème. Il y a les Maïmaï qui ont attaqué les équipes qui étaient là. Les équipes ont été obligées d'évacuer. Ils sont venus à Béni. Et la population qui était victime aussi, la population qui avait déjà des personnes qui étaient décédées dans leur famille, et comme ils n'étaient pas aussi acceptés dans la société là-bas, ils ont voulu donc faire l'exode vers la ville de Béni. Et ce sont ces gens-là qui ont amené la maladie. Et pour le moment, les mesures ont été prises, ils sont cantonnés à Bunzi. Et ils ne sont pas avec tout le monde, ils sont cantonnés là-bas et on est en train de prendre soin d'eux. C'est à partir de ce cantonnement-là qu'on est en train de recenser maintenant des cas qui sont vraiment au secteur. Nous sommes au rond-point, encore une fois, Niamoussi. Et là nous sommes sur le boulevard toujours Lumumba. Derrière nous c'est le boulevard Lumumba. Alors là nous allons prendre une allée qui va nous amener jusque là où on a abattu le vaillant, le héros Mamadou Ndala. Toujours dans la ville de Béni, Congo-Beuse, sur place. La ville est quand même assez, mieux urbanisée. Je vois que le boulevard respecte
les critères internationaux si vous voulez, parce qu'il y a plus de 8 mètres de distance du boulevard, on va dire. Alors là, nous sommes en train de prendre notre direction. La Bralima est là, les réseaux de communication sont là, bref, la ville est là, tous les indices d'une ville est là. Et là, nous sommes en ville, c'est ça ce qu'on va dire en ville. Le transport s'est fait par vélo, aussi par moto. Et donc, les grandes avenues, un peu comme à Kinshasa, les grandes avenues n'ont pas besoin de l'asphalte, c'est beaucoup luxueux, peut-être pour eux. Et là, vous avez donc les avenues comme ça qui s'enchaînent. C'est la route qui finalement jonche de véhicules, de motos, de voitures, de tout genre. Les câbles d'électricité que vous voyez sont généralement des câbles qui ne servent pas à grand chose parce que l'électricité n'est pas à son point, je veux dire au rendez-vous. Alors, c'était quand même une grande avenue, je veux dire. Alors, de quoi est-ce que AOP, on va dire que. Alors, toujours, ça c'est l'université officielle de Imuliki, le bâtiment administratif de l'université. Alors, là c'est l'ADFC. ADFC parti cher à Batulukwebo. Donc, on a vu deux parties. On a vu l'UDPS et puis ADF. Voilà. Ben, un peu plus avant, on avait vu aussi SCD. SCT, pardon. Alors, Oza Emira. Enera. Ah, Enera. Ok. Il y a Mbemba Saolon. Ok. Donc, alors, Oza, toujours dans Lumumba. Voilà, la station est belle à la musique. Boulevard 30 juin, boulevard Yamoussi. Ah oui, dans Makala. C'est quand même une ville assez normale. Donc, Bamine a auto pelati. On pose un panneau, non? Ouais, Pela. Ok. Alors, si vous me rappelez Beniville, il y a Beniville, les appelle Beniville. Na Beni territoire. Territoire à Beni, Neza, Bawicha. Ah, ok. Na commune rurale. Ok. Neba Mangina. Ah, ok. Courande ADF comme ça caractère. Bon, côté ADF, n'est côté toujours qui na ligne. Vous êtes qui le verbe côté Oyo. Ok. Bani on qui mabango, vous êtes toujours Kembe. Toujours qui vont t'appeler pour faire la revisiter. Comment est-ce que votre oiseau sombre? Ok. Dans le secteur, parce que l'insécurité, c'est là qui me voit. Les soldats vont compter dans la Kimia, donc sécurité va dire sombre, toujours qui ne peut visiter. Tous ceux qui les ont ok. Mais il faut dire que la ville est quand même assez vivante. Hein? Voilà. La ville est quand même vivante, on a tous les attributs, hein? Toutes les activités alliées. La route elle est en train de parler, la route elle est asphaltée, il y a des panneaux de signalisation, pas toujours mais quand même, mieux que Kinshasa. Mais vous avez la même maladie de Kin, hein? Elle a traçage. J'ai bien eu peur en tout cas. Alors, il y a savonnerie. Ah, d'accord. Et ça l'artille, non? Ouais, ça là. Ok. Alors, donc, on a quitté la ville, je crois. Hein? Ouais, Asco, tu as cité, qui est la cité. Donc, il y a. De toute façon, quand il y a commune, il y a quand il y a ville. Mais sauf que. Commune, il y a Moulekera, Narunzol. Côté Moulekera, côté Oyo Moulekera. Ok. Ah, les hôtels, hein, ceux que vous attendez, il y a. Mais Monusco, tu as dit Monusco quelque part, non? Comment ça va pouvoir dire Monusco? Voilà, on était là hier, on avait montré les vidéos. Alors la ville est militarisée comme je l'ai dit, les soldats prennent le plaisir de prendre les motos. Alors il n'y a pas 10 minutes, vous voyez la Monusco, c'est normal parce que j'ai eu un entretien hier ou ce matin avec les agents de la Monusco. Eh bien ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème, la population, et que toutes les réponses liées au désordre au Basalakiawa, après, il serait prêt à nous dire un peu plus. Donc voilà un peu la situation de la ville de Beni. La Monusco garde encore quelques choses dans la Bélénaï. Et donc voilà. La Monusco a été vandalisée
par les Congolais désespérés et ne sachant quoi faire, de voir que la MONUSCO brillait dans son laxisme, il y en a qui est assez dangereux. Et même nous, quand nous sommes arrivés, nous sommes allés voir la MONUSCO pour qu'elle nous donne une petite sécurité. Bon, elle a été catégorique dans ses services. On n'a pas pu avoir la possibilité d'avoir la sécurité de la MONUSCO. Mais bon, après, on est passé à autre chose. On s'est pris en charge. Et nous continuons dans nos jupeaux. Alors, Mituka, taxi des athées, on dirait. Les athées. Ok. Ah, les athées. Ah, les athées, hein? Si, il y a transport direct. Transport. Il y a un taxi, Ouais. les athées. Ok. Alors, aux abat, la haute classe. Est-ce que vous pouvez permettre de faire un beau tenant au cas où ça va permettre du son? Parce que sur le français, on va essayer un peu. On va essayer. Ça va rendre l'image. Jambo, s'il vous plaît. Tout question moya tout mobile. Bonjour. On a tokia kwa masomo. Muko na masomo ngapi? Bonjour. 7e. 7e. 7e, donc première année secondaire. Mon alipak, ma lycée ma gratuité de l'enseignement. Moi on a pas tout. Comment on dit, baloko et nous biko on lit pas aussi. Baloko et qu'on lit pas. Donc gratuité il conjo et pas la gratuité qu'on a primaire hein. Mumi so il y a eu ko semba hein. Oui, tu n'as connais. Grâce grâce nzuri sana. Ewe ndugu jina ko Esther. Mutafanya nini kwa masomo? Mutakuwa manani banani hapa? Kama mnasoma mutakuwa banani? Ba docteur, wewe utakuwa docteur? Utaendelesha bagonjwa, c'est ça? Utatunza bagonjwa, c'est ça? Alors wewe unajua Ebola iko nini Ebola? Ebola iko magonjwa. Alors utatumika na ile vitu. Alors Salimi, bananiambia hapa. Esther patia mikono. Allez. Mwende mzuri? OK. Ouf, le Swahili. Quel exercice cérébral dangereux. Alors là on s'arrête parce qu'on n'a plus assez de carburant et donc on est censé mettre du carburant. Iko carburant ou on a iko ni 2 litres. Hapana, 1 litre et demi. Ni nataka ingiza mie peke. Ni mwangi? Mwanga nataka. Para vile? Wewe jina kuna? Suspect. Unapenda Beni? Niko huko Beni tu. Bani malikuzala kap? Kama bato ADF wanakuwa unakimbiaka? Kasha mzuri? Tushawazoea bale. Wanawakasumbua kila siku tu. Ushamwanga yote? Hapana. Angalia mimi niko na nini? Rejeri. Alors cette partie de la ville de Beni, nous sommes en train d'aller dans la route, nous sommes sur la route qui mène vers l'aéroport. Vers Mavivi. C'est l'aéroport, non? Ouais. Alors, les gens quittaient cette partie parce qu'ils veulent éviter l'insécurité. Ils venaient ici, ça l'activité là-bas, et puis le soir, ils rentrent en ville. Voilà la Kuna. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé? Ouais, changé mon parce que la route est progressivement. Neti ma partie autoza. Déjà bato bakomi moko bakomola la moko na partie autoza. Sauf que so quel sur 1 km wana muto zola la te. Alors, en fait so moni bato balali loba ba soda baza en position. OK. Et donc une ville parsemée de militaires, Nations Unies, la population. Vous êtes en train de le remarquer, nous sommes dans une voie principale, mais il ne se passe pas 2 minutes sans voir la MONUSCO. Il ne se passe pas 2 minutes sans voir les militaires. C'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle, ça rassure la population. Parce que dans un milieu comme celui-ci, ne pas voir le militaire est synonyme à voir les ADF ou les éléments non autrement
identifié. Alors toute cette partie que vous voyez, toute cette partie, tout ce qui ressemble à un village, était jadis des habitations des gens, des vraies habitations des gens. Mais les gens ont fui, ont laissé leurs habitations parce qu'il y avait une recrudescence de l'insécurité. Alors, c'est vrai, on nous dit qu'à l'époque, il y avait aussi des cessez-les-feux, mais qui ne duraient pas. Les anciens comme Mamadou Ndala, Bayouma, tous les autres, Mbouzamabé, ils récupéraient des villes. Mais après avoir récupéré les villes retombaient encore entre les mains des ennemis. Et aujourd'hui, l'armée congolaise a finalement travaillé davantage. Essayons de voir dans le temps, on ne saura pas les juger maintenant. On va voir dans le temps si ça va réellement rester. Alors de l'autre côté, vous avez encore une fois des habitations ou des lieux où les gens viennent faire les affaires. Mais si vous le remarquez, vous le regardez d'un vrai œil, vous allez vous rendre compte que ces habitations ne sont pas habitables. Ces habitations sont de façon passagère, habitées, mais très rapidement, les gens regagnent la ville. La psychose, elle est encore là. C'est vrai qu'elle disparaît petit à petit, mais elle est encore là. Parce qu'à tout moment, les gens peuvent partir. Même lorsque vous voyez les drapeaux de Barcelone flotter ici, mais ça reste quand même assez ça. Je le dis, pas plus de 2 minutes, vous avez des militaires en position, on peut le remarquer, et vous avez des gens qui vivent ici, mais on sent qu'ils ne sont pas là pour longtemps, ils vont peut-être rentrer rapidement. Et une dame en train de manger sa papaye tranquillement. Alors, la police aussi. Est-ce que Koto Nyonso baf def pasi baya déjà? Donc Koto Nyonso ba def ba beta déjà. Donc bandako yo za ba témoin. Tuni awa. Bato baza so tuni bango combien de fois? Si vous qui m'appelle bozonga ba koyebisa yo nombre de fois et vous serez introduit. Ok. On va essayer de voir. Donc ces maisons sont abandonnées pas parce qu'il y a beaucoup de ventes dans qui met sécurité. Ouais. D'accord. Et c'est la même chose un peu partout, hein? C'est la même chose un peu partout. Famille à Maman Olive. Ok. D'accord. Oui, il va pas qui est classe. Salut mon papa. Salut. Alors. Alors sans parler de la verdure que vous voyez, qui pouvait en principe être exploitée, je vous invite à voir cette verdure, ce paysage magnifique et même splendide, l'écologie dans sa parfaite symbiose avec la nature. Mais malheureusement, les gens ne sont pas assez nombreux pour en bénéficier. C'est une juxtaposition de la superbe, je dirais, richesse de la nature à l'état pur et la pauvreté la plus insolente de la population. Regardez ces femmes qui n'ont pas de tracteur, qui n'ont pas de moteur, qui n'ont pas un centre de transformation de leur richesse. C'est assez désolant, mais bon, c'est avec ça qu'il faut composer le Congo. Le Congo rime avec l'irresponsabilité des dirigeants, l'égoïsme et même l'insouciance collective. La question est de savoir, est-ce qu'on sortira un jour de ce triangle de la mort? Effectivement, nous sommes ce qu'on appelle le triangle de la mort. Là où les gens mouraient, non pas parce qu'ils allaient se vergonder ou être dévergondés, pardon. Les gens mouraient ici parce qu'ils allaient défendre l'État. Parce qu'ils allaient défendre l'État je veux dire l'État de notre État. Mais malheureusement. Regardez, cette route par exemple n'a rien à envier à la route Kasavubu de Kinshasa, au prince Kasavubu de Kinshasa. Cette route n'a rien à envier. Il n'y a pas d'effet éponge, hein, comme on dit en architecture de chaussée. Il n'y a pas d'effet d'éponge. La route elle est très bien faite, alors vraiment très bien faite, même s'il n'y a pas assez de marquage, mais elle est quand même bien faite. Mais qui va profiter de cette route? La ville de Beni pouvait être un centre soit d'exploitation, de laboratoire, où on pouvait placer beaucoup de choses. Mais malheureusement, la synergie du gouvernement, la politique du gouvernement contredit
Non, je veux dire les actions contredisent tous les projets que nous avons et toutes les envies que nous avons. Alors, nous avançons toujours. Le grand village est là. Nous sommes vers Ngadi. Alors, nous sommes vers le village de Ngadi, on va dire. Alors, où est la place? Sep. Alors, c'est la... Alors, je voudrais voir cette petite et belle montagne. Vous voyez, cette montagne est assez belle, mais imaginons un tout petit peu qu'il y avait des grandes maisons là-bas. C'est que ça allait être, la beauté que ça allait faire, ce village. Mais ce village a laissé place, je dirais, au Moyen-Âge, malheureusement. Qu'est-ce que c'est beau, mais qui pour contempler tout ça? Nous laissons la nature reprendre ce droit petit à petit, et c'est nous qui perdons gravement. De l'autre côté, vous allez voir, c'est vraiment un village, c'est vraiment de la forêt, c'est la brousse à l'état pur. C'est la brousse à l'état pur. Et les palmiers se bousculent avec des herbes sauvages, mais on continue quand même la route. Ah, ça, au moins, il y a des couleurs. Et ça, juste, Maniata. Maniata, basoda bafandaka, c'est-à-dire basoda ya unité commando na unité ya oyo colonel Mamadou oyo babomai na nzela oyo nde mpe bazwa nini wana mesure wana ya kotia basoda na secteur oyo po secteur oyo ye nde moto bande kokengela yango. Alors Mamadou ande kouta place biso toza azokende to azali kouta ekuna na mavivi azoya autaki na ville na hôtel place bando fanda lokola ye nde bande kosupervise oyo secteur oyo nyonso azalaki obligé aya acontrôler basoda na ye na baposition ndenge batia place bango na baposition. Alors le temps azoya nde akutani na biscade wana nde elinga mpe na liwa. Alors on va essayer de retracer la mort du colonel Mamadou, aujourd'hui général à titre posthume. On va essayer de retracer sa mort. C'était un matin, un vaillant combattant se levait et voulait changer de position, contrôler même sa position. Et voilà qu'il va recevoir une balle, je veux dire une roquette si vous voulez, ou je ne sais pas comment on appelle ça, un roquette ou une roquette, c'est comme vous voyez. Alors, donc il a finalement succombé de ses blessures. Mais version Massuya Solé de la version pour Mamadou, avec la soldat, la jeune dame Moroboué, on dirait. Alors, est-ce qu'il y a une déception dans la version de Masolo en attendant la verdure, la pauvreté, Mickey, sans vraiment des grandes ambitions, aux agriculture primaire, domestique, mais il y a comme c'est richté, parce qu'il n'y a aucune intelligence de l'agriculture dans ce secteur, malgré toute la richesse potentielle autour de nous. Allez-y, pour Mamadou Ndala. Pour Mamadou Ndala, normalement, ndenge yazalaki azalaki bandouta na ville ndenge na yebisaki ya kota position. Alors l'état akomaki basoda nyonso oyo azalaki na bango soit toloba neti mwasi oyo nano oyo bazwaka ye bakangaka ye ke soit disant ye azalaki parmi bacoupable batikaka ye mais bamosusu bakufa. Malgré ça soda moko oyo bakangaka ye ke ye nde azalaki kotamwisa ye puis ye aza parmi c'est ici Dundala. Ouais. Alors ye nde azalaki neti mutu na ye oyo akati benga oyo akopesa témoignage ndenge mpe bakangaka ye juste après kokanga ye ntango babandi kodévoile akomi na niveau koloba vérité nde mpe elobi yango abetaki soki tongani soki mpe nini nde ememaki ye ntina liwa.